شعل الضوء عبد الله. ميرسي. السلام عليكم لاله حنان، اهلا وسهلا. Ah, c'est Mohamed Yemeni, il est là. Je vais t'ajouter mon frère. Accepte s'il te plaît là. Aujourd'hui, on a un champion marocain, franco-marocain. Il attend. C'est Mohamed. Salam alaikum. كتسمعني؟ كنسمع. صافا خويا، لاباس عليك؟ لا بأس الحمد لله. الحمد لله. العربية شوية معكلة، ما كتجريش بالعربية، أنت كتجري بالفرنساوية. شوية جينيرالمون نبدا بالعربية ونكمل بالفرنسي. On va parler en français, pas de souci, c'est pas un problème. Euh, c'est un, غادي نحاول ما أمكن باش نهضر بالعربية مي je- جو vous promets pas. pas de souci, aucun problème, on peut Mm, traduire. mm. D'ailleurs, nos amis français qui sont là et ils nous regardent et ils nous suivent, on va parler en français et même s'il y a quelque chose d'important, je vais les traduire en arabe, aucun souci. D'accord. C'est un honneur et c'est un plaisir de Ah te ouais. rencontrer virtuellement. Je te suis depuis des années. Ça, c'est le premier. Je te suis depuis des années parce que tu réalises des performances hors normes. Et ces performances-là sont hors normes. Pourquoi? Je choisis mes mots. Pourquoi? Parce que vu, tu es vétéran 2 maintenant. Vétéran 2, quand même, hein, presque 56 ans en septembre prochain. Et tu es sous la barre de Ouais. 2h30. Corrige-moi si je me trompe, ton record. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ton record, il est de 2h22, mais tu es au-dessus de la barre de 2h30. C'est énorme, c'est vraiment énorme pour ton âge. Deuxième des choses, c'est tu es parmi les 10 meilleures performances mondiales de tous les temps. Et ça, c'est une fierté pour un Marocain, pour un humain. Tu es un humain, tu es de la catégorie des Eliud Kipchoge, hein. Lui, il a Ah. 36 ans, 37 ans. Toi, tu as 56 ans prochainement. Et pour commencer, il y a pas mal de gens qui nous suivent, qui peuvent nous écrire, qui peuvent nous envoyer les questions. Et vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai préparé quelques questions. Première question, et on commence parce qu'il y a 34 de nos amis qui nous suivent. C'est qui Mohamed Yemeni? Je connais Mohamed Yemeni. Ben voilà, bah c'est un humain déjà. Non, enfin, Mohamed Yamani, parce que je suis un citoyen franco-marocain. Je suis né au Maroc, à Oujda. J'ai suivi mes études et mon cursus universitaire à Oujda. Je suis arrivé en France en 1988 pour justement pour poursuivre mes études à la Sorbonne en ethnolinguistique. Bah, le destin a voulu que je m'installe définitivement. Je me marie et je suis père de deux enfants. Et comme métier, j'exerce comme régisseur de concerts de musique Oh classique. là là, J'insiste, musique classique. oh là 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 là. C'est pas toujours évident de, de trouver ce genre De de métier. métier, mais c'est, oui, Il ouais. existe. Ça existe, oui. Ouais, ça fait 32 ans maintenant que je suis dedans. J'ai Enchanté. commencé comme étudiant, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Très très bien. Euh, T'as Mm. quel âge? Je l'ai cité, mais c'est à toi de me dire. T'as quel âge? J'ai quel âge? Bah, je suis né en 1964, le mois de septembre, le 6 septembre déjà. 1964, j'ai 55 ans et quelques mois. Et quelques mots. Et Ouais. nous, nous- Mais ceci dit, comme j'ai dit souvent, j'ai oublié de vieillir. c'est bien ça. Il y a de la chance. Ouais, Il y a de la chance, j'ai mon frère. oublié. Il y a parmi nos amis qui nous suivent, vous pouvez poser vos questions. Comment tu es venu au marathon? Tu performes sur le marathon. Comment tu es venu sur le marathon?
Déjà, comment je suis venu à la course à pied, mon destin en course à pied tient au hasard. C'est un hasard total. C'est en 1994, oui, c'était un lundi. Je sors de chez moi pour aller, je me souviens plus, c'est pour aller au travail ou aller à l'université. Je prends mon journal, je commence à lire, je tombe sur un article d'un portrait d'une personne de 62 ans qui avait couru la veille les 20 kilomètres de Paris. OK. L'article enfin, l'exploit de cette personne de 62 ans m'a fasciné. Je me suis dit qu'à 62 ans, il arrive à courir 20 km. Ça m'a marqué. Oui. 2, 3 jours après, je tombe sur enfin, sur enfin, une annonce d'une course. À l'époque, il s'appelait la Voie Royale, la course du Grand Stade, la Voie Royale. C'est la course de Saint-Denis maintenant, hein. C'était la première édition. C'était le Stade de France. Ça m'a fait tilt. Je me suis dit, si lui, à 62 ans, il arrive à courir 20 km, moi, à 30 ans, j'avais 30 ans à l'époque, je dois être capable de courir 21 km. En plus, il y avait deux courses. Il y avait les 10 km et il y avait le semi. J'ai choisi le semi. C'était un défi pour moi. J'avais 2 semaines entre l'annonce et pendant ces 2 semaines, j'ai commencé à courir 2, 3 fois par semaine. Je me suis inscrit, j'ai pris le dossard, j'ai pris le départ avec deux objectifs. C'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas être le dernier. Wow. Finalement, je termine 45e sur 3000 quelques participants. Bon, bah, mon parcours en course à pied Non, a commencé attendez, ici. il faut citer le chrono, hein. Ton premier semi, c'est Oh, c'est 1h19. wow, 1h19, il court à 16 à l'heure, hein. Ouais. Ton premier Mais, semi. mais ceci dit, j'ai mis pratiquement 10 jours pour me remettre musculairement de. Je faisais pas. Enfin, ceci dit, je faisais aucun sport. Oh, je dis aucun sport dès l'âge avant. Et dans la famille, il n'y a aucun sportif. Euh, Je Si précise. Mohamed, tu sais, pour les gens qui Oui. sont coureurs, qui font un petit peu de jogging, ils font des marathons, Mm. descendre sur la barre de 1h20 au semi, c'est quand même, hein, 1h20 sur le semi, hein. Il faut courir à peu près à 15 km à l'heure. 1h19, premier semi, c'est énorme. Bravo. Ah, On va ça. prendre la Et ça question. a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé, ça a commencé comme ça. Du coup, je récupère un petit peu. Après, j'ai commencé à courir un petit peu plus. Et ma deuxième course, c'était un 10 km. C'était 33, 35 sur mon premier 10 km. Waouh, 33, 35. Waouh, quand même, hein. Ouais, c'est sur mon premier 10 km, 1 mois ou 2 mois plus tard, parce que je commençais à m'entraîner un peu plus. Mais m'entraîner, pour moi, c'était courir. L'entraînement, c'était quoi à l'époque? Ouais. C'était mettre les chaussures et aller courir à bloc jusqu'à épuisement. C'était ça. C'était Forrest Gump, mettre les chaussures et aller jusqu'au bout et revenir. Waouh, C'était ça. quand même. Je connaissais pas, je n'avais aucune notion des entraînements, des fractionnés. J'avais jamais mis les pieds dans un stade. Je connaissais rien. Et ben, quelques mois après, enfin, c'est 7 ou 8 mois après, avec un défi avec des amis, qui voulaient faire le marathon de Berlin. Et ils m'ont inscrit vraiment de force au marathon. Je me suis inscrit au marathon de Berlin Ouais. sans savoir ce que ça veut dire un marathon, enfin, comment courir un marathon, à quelle allure je dois courir un marathon, ni même mon potentiel sur marathon. Je n'ai aucun, ni fractionné, rien. Je savais rien, 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 rien. Waouh. Comme je disais, c'était courir. Pour moi, c'était mettre les chaussures et courir et tenir le plus longtemps possible. Raconte-nous, Ben, au moins, tu sais pas. raconte-nous, Ah oui, raconte-nous l'histoire du SAS. oui, il fallait choisir son sas de départ. À l'époque, il n'y avait pas Internet, enfin, il n'y avait pas encore Internet, c'était en 80, 95. Il n'y avait pas Internet pour s'inscrire. Ouais. On faisait ça sur papier. Et sur papier, pour le SAS, il me demandait quel est votre meilleur chrono sur marathon pour vous accorder le SAS de départ. Bon, quand je voulais faire partir devant, j'ai menti. J'ai dit mon record, c'est 2h33. Oui.
Effectivement, ils m'ont accordé un dossard devant en première ligne. J'ai pris le départ, pareil, boum, courir, 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 courir. Et finalement, je- la deuxième partie était plus dure que la première. C'était évident parce que je ne savais pas, je n'avais aucune allure, aucune notion d'allure, à quelle vitesse je dois courir. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire 42 kilomètres? Qu'est-ce que ça veut dire un marathon? C'est quoi les pièces du marathon? Je ne savais rien de ça. Je termine en 2h34. Finalement, j'étais pas très loin de mon mensonge. Oui. Et tu l'as réalisé en combien? 2h34, 2h34. mon Waouh! premier marathon. Au même, hein? 2h34, sans, la seule préparation, c'était les footings. Waouh! Excellent. Hmm. Eh ben, c'est à partir de là, enfin, quand j'ai vu 2h33, il y a des amis qui m'ont incité d'aller m'inscrire dans un club. Du coup, j'ai intégré le club à l'époque, à la CBB de Boulogne-Billancourt. Ben, c'est là que j'ai rencontré un entraîneur et qui est un ami d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui et qui était passionné de marathon. Il m'a tout de suite orienté vers le marathon. Il m'a dit marathon. Eh ben, c'est comme ça que j'ai commencé le marathon. Ben, de 2h30, c'était 2h27 et après ça descendait petit à petit jusqu'à 2h22. Et 2h22. l'histoire continue un petit peu. 2h22, c'est ton chrono, c'est quand? C'était en 2001. Et à l'époque, on avait un très, très, très bon groupe et un très bon entraîneur. Malheureusement, à l'époque, le club s'est séparé de l'entraîneur et par solidarité avec l'entraîneur, on est parti aussi. Puis le groupe est parti, du coup, ça s'est dispersé et chacun a commencé un petit peu à bricoler de son côté. Du coup, toute la dynamique qu'on avait Hmm. au sein du groupe est partie et je suis le seul rescapé du groupe qui existait à l'époque. Je suis ouais, pratiquement le seul, avec un ami, Mohamed d'ailleurs, et que je salue d'ici, et qui a repris, enfin, qui est un petit peu intermittent de la course à pied. Il court, il arrête, il court, il arrête. Mais je suis le seul qui a continué à insister sur ce chemin. Il y a des questions, on va le prendre au fur et à mesure des Ouais. questions. Hanan Phoenix, notre ami Mm, de l'Argentine qui nous mm. suit. Il y a une Marocaine qui est en Argentine qui nous suit. Hanan, qu'on passe le bonjour. Est-ce que vous avez couru le marathon de New York? Ah oui, en 2017. Et t'as fait combien? Bah, c'est 2h32. J'ai fait premier français et premier de ma catégorie. En fait, j'ai couru les trois grands marathons Le majeur. américains, la trilogie. Oui, la trilogie américaine. J'ai commencé par Chicago en 2012. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur Chicago parce que c'est un très, très, très bon souvenir. Et Le Bristol. New York en Chicago, le 2000. Bristol. Le Bristol. Le Bristol, Voilà, voilà. l'histoire. Faut Enfin, le dire. t'es bien informé. T'es bien informé. On prépare, on Et prépare. New York, c'était 2017. Euh, Chicago 2012, New York 2017, j'ai fait premier français, premier de ma catégorie. Et Boston en 2018, j'ai fait premier de ma catégorie et troisième français. On va oublier un petit peu les marathons et on va te demander comment s'est Mm, passé le confinement pour mm. vous. C'est les premières semaines étaient difficiles. Je l'avoue, c'était difficile. On avait la permission Une heure. de courir 1 heure dans un périmètre d'1 kilomètre. C'était mieux que rien, mais l'esprit enfin, l'esprit que je conçois de la course à pied, c'est un peu la liberté. Je faisais mes footings, j'essayais de faire un petit peu de l'intensité, mais je me sentais pas à l'aise Hmm, parce que je me sentais un petit peu sous la contrainte. hmm. Bon, il fallait le faire, il fallait pas, c'est pas, on n'est pas là pour discuter les bienfaits du confinement, mais c'était une nécessité. Euh, Ça a permis de sauver des vies. Ouais. Bon,
mes états d'âme ou les états d'âme d'autres personnes, bon, restent secondaires. Mais tu as gardé la forme, je pense. Oui, c'est de m'entretenir surtout, parce qu'il me manquait beaucoup, c'est le partage. D'habitude, je partage mes entraînements avec des amis. Et ça, quand on était seul, enfin, c'était pas ma conception, mais on m'a enlevé un petit peu une valeur de ce que je ressens avec la course à pied. C'est le terme partage. Même si on communiquait avec des amis, mais c'était pas pareil que se voir et partager des séances et se parler. C'était un petit peu dur, oui. Il y a une question de Denise qui nous dit combien de séances par semaine vous faites? Ah, bah, en préparation marathon, je fais jusqu'à 10 séances généralement. Euh, je fais la quotidienne, 2, 3 fois par semaine. Et avec des volumes d'entraînement, si, enfin, je parle pas, je peux monter jusqu'à 100. Maintenant, je m'arrête à 180, 190 km, je fais pas plus. Mais à une époque, je faisais jusqu'à 200 km. 200 kilomètres par semaine, hein. Il Et faut noter par semaine, c'est pas par mois. non, par semaine. Non, il faut préciser. Je fais pas toutes les semaines 180 km ou 100 ou 200 km. Généralement, je travaille par cycle. Hmm. Je fais une semaine moyenne et une semaine légère à 120, 130 km, une semaine à 150, une semaine à 180. Après, je fais une semaine, relâche un petit peu juste pour me régénérer. Après, je repars. Dans une préparation marathon, généralement, je travaille sur 3 cycles de 3 semaines et 2 semaines un petit peu intermédiaires. Ok. Comment tu organises? Mais généralement, généralement ma force, c'est mon volume d'entraînement. C'est mon volume de, ça c'est, j'ai toujours, et ça, je pense que c'est l'une de mes qualités qui m'a permis d'être performant sur marathon. C'est ça. C'est ce volume d'entraînement et cette intensité que je mets à l'entraînement. Ah, Et souvent maintenant, on va avec des modes. Il y a souvent des modes dans tous les domaines, mais l'une des modes sur marathon, c'est de décrier les volumes d'entraînement, les gens qui font 60, 160, 180, 200 km. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. On peut faire un marathon avec 100, 120. Pour moi, je crois pas. hmm. Je crois pas. Ça a toujours été les grands marathoniens, ils ont toujours opté pour le grand volume d'entraînement et je me revendique dans cette lignée d'entraînement. D'ailleurs, pour vous laisser vous reposer, d'ailleurs, quand on regarde Mohamed Farah, Mo Farah, quand il a voulu switcher de la piste vers le marathon, il a augmenté le volume. Il était à 120, 140. Il est passé à 180, 200 kilomètres par semaine pour switcher pour le marathon. Un- à ce niveau-là, c'est indispensable. Ceux qui disent le contraire, j'aimerais bien voir le résultat à la fin. Comment il- Non, 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 mais je ne crois pas qu'on puisse faire un marathon d'un niveau, enfin un marathonien de niveau mondial avec 120 km. Il y en a qui disent qu'ils peuvent capables de le faire, mais je reste sceptique. Euh, de là, tu me files une autre question. Comment tu organises tes journées? Tu travailles déjà, tu es actif, tu travailles. Comment tu organises ta journée? Une journée type, par exemple. Une journée type, voilà, généralement. En ce moment, c'est vrai, depuis quelques années, je suis pas du matin. Avant, j'arrivais à aller courir à 6 heures du matin. C'est vrai, ça fait des années que j'arrive plus à me lever à 6 heures. Du coup, bah, j'ai j'ai l'avantage d'avoir, surtout au niveau du travail, une grande souplesse, une grande flexibilité. Je peux commencer comme je veux. Enfin, j'ai personne derrière moi pour me dire ce que tu dois faire. Du coup, j'organise mon emploi du temps comme je veux. Ok. J'ai pris l'habitude de courir le midi. Hmm. Du coup, là, les enfants sont à l'école. Ma femme ne voit rien. Euh, le soir, quand il rentre, les chaussures sont rangées, tout est rangé, il n'y a rien. Ce qui me permet de temps en temps, 2, 3 fois par semaine, quand je repars le soir courir, ils ne disent rien. Parce que le grand du travail se fait le midi. C'est enregistré, hein?
Et Mohamed, c'est enregistré oui, là, hein. oui, oui, je sais, Fais je sais, attention. je sais, je sais. Enfin, je cours le midi, ils savent que je cours le midi, Mais mais pas au je détriment. suis présent le Mais soir. pas au détriment de la Oui, famille. oui, voilà, je suis présent le soir. J'ai trouvé cet équilibre et ça fonctionnait. Ce qui fait parfois, quand repars le soir, ils disent, enfin, ils comprennent que à ce niveau-là, bon, faut faire du volume, il faut aller courir. Mais j'ai toujours été présent dans les devoirs des enfants. Enfin, je suis toujours, j'essaie d'être un bon père et je pense qu'ils sont aussi contents et fiers d'avoir quand je rentre et la première fois. Ils sont un petit peu moins, maintenant ils le disent moins, mais à chaque fois, quand ils étaient petits, 4 ans, 5 ans, à chaque fois que je rentrais, alors papa, t'as gagné? C'était même à chaque fois que je sortais courir, et quand je rentrais, la première chose, le petit il disait, alors papa, t'as gagné? Et pour lui faire plaisir, je lui disais, oui, j'ai gagné. Une fois, je me suis dit, je vais lui dire, j'ai pas gagné pour savoir, voir sa réaction. Ouais. Je lui ai dit, non, j'ai pas gagné. Il m'a dit, eh ben, il m'a vraiment regardé méchamment. Il m'a dit, pourquoi t'as pas gagné? Bon, ça leur faisait plaisir. Bon, ben, maintenant, ils sont passés à autre chose. Ils ont grandi. Euh, Oui, oui, oui. j'ai une question d'un ami à moi, Youssef Boulram, qui est à Marrakech. Il me dit, est-ce qu'il s'entraîne tout seul ou avec un groupe? Ah là, je suis un gros fan. Ça fait maintenant le groupe que j'ai en ce moment, ça fait pratiquement depuis 2005, 2006 qu'on est ensemble. En fait, c'est un groupe qu'on s'est retrouvé dans un stade. Moi, j'habite à côté du stade. D'autres qui travaillent à côté, qui travaillaient à côté, d'autres qui habitent à côté. Du coup, on se retrouvait le midi. Petit à petit, on a commencé à se parler, parfois s'entraîner ensemble, sans faire partie du même club. Ouais. Le club, c'est que le nom du club maintenant? Bon, après, bon, on est resté ensemble. Après, on s'est retrouvés dans un club, après on s'est dispersés, mais on s'entraînait ensemble. Chacun avait son club, mais les entraînements, on était indépendants des clubs au niveau des entraînements. On faisait nos propres entraînements ensemble. Ben, il y a un moment, euh, ben, l'année dernière, on s'est dit, ben, enfin, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. En plus, on s'est donné un nom, la Team Langlaine. Ah, on s'appelait la Team Langlaine, mais ça n'avait aucune existence légale ou juridique. Mhm. Ça n'existait pas, enfin juste deux noms. On avait une page Facebook et un site internet qui s'appelle Team Langlaine, mais on était chacun licencié dans un club différent. Mhm. Et l'année dernière, on m'a dit, ben, maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on crée vraiment une structure Team Langlaine affiliée à la Fédération française d'athlétisme. Et ça s'est fait au mois de septembre dernier. Au mois de septembre dernier, on officiellement licencié à la CB, à la Team Langlaine. On est une trentaine de coureurs, certains qui sont vraiment licenciés au club avec nous, d'autres qui sont licenciés ailleurs, Ils s'entraînent. mais il vient s'entraîner avec nous. On a au moins quatre ou cinq. L'esprit de camaraderie, le partage, face ça, ils ont trouvé Ils ont un champion. cette Ils ont un ouais, champion. mais il y a pas comme, il y a pas comme moi. Enfin, enfin, mais c'est tout le groupe. Moi, sincèrement, c'est le groupe. Et je changerai rien, mais rien au monde pour, euh, pour le groupe que j'ai, parce que je tiens absolument à les garder. Et ben, j'imagine aussi qu'ils tiennent absolument que je sois présent. Pour les Non, enfants. non, Il y a beaucoup de tes amis qui t'écrivent et je les remercie. Et pour les gens qui les suivent d'ici du Maroc, c'est parmi les 10 meilleures performances de tous les temps dans sa catégorie, hein. Momo, c'est une légende. et C'est une légende avec nous. il y a une chose aussi, et bon, cette année, sur les 20 kilomètres, j'ai réalisé la meilleure performance mondiale sur 20 kilomètres Quand? Quand ça? de ma catégorie, oui. Quand ça? Bah, cette année, à Paris, oui. À Paris, aux 20 km de Paris, au mois d'octobre. Ouais, tu te prépares pour ça? Non, c'est déjà fait. Ah, Ça, c'est dans la poche, comme on ah dit. oui, c'est un record.
Ah, c'est un record, oui, c'est C'est la meilleure combien? performance des 20 km. Mon enfant est à côté de moi. 1 heure, 1 heure, Mon enfant, 1 Mohamed, heure, 1 heure 6. mon Ouais. enfant qui est à côté de moi, il me demande la montre, le chrono. C'est quel chrono sur les billets? Sur 20 km, j'ai fait 1 heure 6 12. 1h06, 12. Un record mondial. Ouais, c'est la meilleure performance mondiale, oui. Chapeau, chapeau, chapeau bas, chapeau bas. Il y a une autre question, Bon, ben, et je ne me ouais. rappelle pas de la personne. Il m'a dit quand est-ce qu'il va passer sur l'ultra et le trail? L'ultra marathon et le trail. Ah, ah non, le trail, non, j'ai déjà testé le trail. C'est vraiment, je suis pas fait pour le trail. J'explique pour deux raisons. C'est que j'ai une foulée, j'ai une foulée qui n'est pas faite pour les trails, enfin les sous-bois. J'ai une foulée rebondissante Hmm, et dès que je rentre dans les sous-bois, hmm. je perds un petit peu la qualité du pied et du coup je perds la vitesse un petit peu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le trail, enfin, c'est aussi une course d'orientation. Ouais. Et moi, quand je cours, généralement, je suis dans une bulle, Non, j'essaie de ne pas regarder à droite, tu- ne regarder ni à droite ni à gauche. J'essaie de me concentrer et j'essaie de faire ça. Enfin, quand je suis j'ai déjà fait deux trails, j'essaie de me concentrer. Et le problème, c'est qu'il faut toujours regarder à droite pour pour l'orientation. Ouais. l'orientation. Et à deux fois, je me suis trompé sur le parcours. Ah, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et il y a un autre élément, c'est que là, ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, j'ai perdu énormément de puissance musculaire en bas, des muscles, Hmm. la cuisse. Du coup, c'est les crosses et les trails, je pense que c'est derrière. Les crosses, je continue à en faire parce que c'est l'hiver, ça m'occupe l'hiver. Mais les trails, non, vous ne me verrez jamais, peut-être plus jamais sur un trail. Mais par contre, j'avais un projet. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à le faire. C'est monter sur les 100 kilomètres. Les 100 km de Millau. Entre autres, oui. J'ai toujours, je l'ai toujours en tête. Mais le problème, enfin, tant que je reste performant sur marathon, je peux pas abandonner le marathon. Je suis tellement lié et il est tellement en moi, Ouais. il habite en moi que je peux pas lui faire cette infidélité. Ah, je peux pas lâcher le marathon pour aller vers les 100 On, km. on sent l'émotion hein, quand tu parles du marathon et de la relation, Ah, si relation fusionnelle. ah, Hein. ah, non, 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 ça, il m'a donné, sincèrement, il m'a donné tellement d'émotions, tellement de plaisir que rarement on peut vivre ça dans une vie. Vous savez comme quoi, j'ai déjà fait les 100 km de Millau. C'était un hasard. Je suis parti pour l'expérience. Je l'ai fait. Je me suis classé 22e, 9h03, avec zéro Ah préparation. bah bravo, Avec zéro préparation. J'avais pas le niveau que j'ai ah bah maintenant. bravo. Je suis parti, j'ai couru, j'ai couru comme toi. Et à la fin, quand j'ai vu comme quoi je suis 22e sur 1963 personnes, j'ai dit waouh, quand même, j'ai couru. Hein. Ah ouais, On se bah, prend ça. félicitations. Merci, merci. Bah, enfin, je dis jamais non, mais c'est vrai, ça fait des années. J'avais promis à des amis déjà de faire les 100 km, mais à chaque année, je repousse parce que chaque année, j'arrive. Pour le moment, je me dis, tant que je fais moins de 2h30 sur marathon, je reste sur marathon. Ouais. Peut-être un jour, enfin, un jour, j'espère le plus tard possible. Je passerai sous l'autre côté des 2h30. Peut-être je serais plus tenté vers une autre aventure, une autre expérience sur 100 km. Et notre ami en commun, Warda, que je coach par Internet, il nous dit et quand est-ce que le mental prend le dessus sur le physique? Euh, si on n'a pas le mental, le physique craque tout de suite. Parce que dans un marathon, enfin je dis marathon, dans les 42 km,
Si on n'a pas le mental, à chaque kilomètre, on a envie d'abandonner. Hmm. Ouais. À chaque, pourquoi? Ça m'est arrivé une fois dans un marathon. J'ai pris le départ. Le premier kilomètre, je regarde ma montre. Il y a une idée qui m'est traversée, une idée noire qui m'est traversée la tête. Je me dis, il me reste 41. Ouais. Et là, c'est foutu. Ah, ah là, c'était, c'est un marathon que j'ai très très mal vécu parce que enfin, j'ai terminé. En fait, j'ai dû courir j'ai couru 29 kilomètres. J'ai abandonné dans un seul marathon. Hmm. C'est pas l'envie d'abandonner qui m'est jamais traversée. Ça m'est déjà arrivé au moins deux marathons où je me suis arrêté pour abandonner. Hmm. Après, je me dis, non, 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 faut pas abandonner. Je repars. Ça m'est arrivé à Paris en 2007. Je me suis arrêté à deux reprises. Pas pareil, je me suis arrêté à deux reprises. Et, et je suis reparti. La première fois, je suis reparti. Après, j'ai fait 1 kilomètre 2. Je me suis dit, ah non, c'est trop dur. Je me suis arrêté, j'ai marché quelques pas. Après, je me suis dit, bon, je regarde, je déclenche pas mon chrono, je regarde pas ma montre. Je continue comme ça jusqu'à l'arrivée. Ben, je continue. Enfin, j'ai fait un chrono qui n'est pas dégueu. J'ai fait 2h26 13. Wow, 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 wow. Oui. 2h26, hein? Et, et ça m'est arrivé aussi en 2016 à Berlin. Pareil, vers le 23e kilomètre, j'arrête mon chrono. Trop dur, j'arrivais plus. Je me dis non. Je l'ai arrêté mécaniquement. J'ai même pas, le problème, j'ai même pas réfléchi. D'un seul coup, j'arrête mon chrono. Et du même geste mécanique, tout de suite, le mental a pris le dessus sur le physique. Je suis reparti. J'ai enclenché mon chrono, je suis reparti. Pareil, 3-4 kilomètres après, j'arrête. Après, non, non, faut que j'y aille. Il y a des gens qui m'attendent à l'arrivée. Il y a des gens qui même des amis qui attendent que je fasse un résultat. Je suis attendu. Faut pas décevoir. Enfin, je suis reparti. J'ai terminé en 2h28 en Il 2016. y a une question. Où Ouais. prends-tu tes inspirations pour les séances? Et est-ce que tu es toujours, tu fais toujours la même préparation? Euh, bah, je fais pas la même préparation chaque année. Enfin, ça fait. Je cours des marathons depuis 2000 1995, oui, c'est le siècle dernier. Euh, j'ai je regarde à droite, à gauche, les préparations de tel, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de toujours de changer des choses pour ne pas tomber dans une monotonie. Je fais jamais la même préparation d'une année à une autre. J'essaie d'avoir une architecture globale de la préparation, mais le contenu, j'essaie toujours de modifier pour retrouver toujours un plaisir nouveau pour ne pas, déjà, pour éviter la monotonie. Oui. Chaque année faire la même chose, c'est monotone. Et éventuellement, éviter de comparer les chronos de cette préparation par rapport à la préparation précédente. Ça, pour éviter ça, j'essaie toujours de changer, mais généralement, le principe est toujours le même. Un grand volume d'endurance et des séances, trois séances par semaine de qualité. Et pour la diététique, l'alimentation, qu'est-ce que tu manges? Tu prends des gels, tu prends des choses? Non, non, non. Déjà, sur le marathon, je prends rien. Je prends que de l'eau. Ok. Je m'alimente pas sur un marathon. Enfin, tous mes marathons, je me suis jamais alimenté. Que je prends que de l'eau. À tous les ravitaillements, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Euh, dans la vie quotidienne, j'ai pas de régime spécifique. J'essaie de manger tout équilibré. Je fais pas d'excès, mais je mange de tout. Je sais. Déjà, la préparation est tellement contraignante et fatigante. Si on rajoute d'autres contraintes, ça devient un peu, c'est plus du plaisir. Ouais, ouais, je comprends.
Pour moi, la notion de plaisir dans la préparation, enfin dans le sport, dans la pratique de ce sport est essentielle. C'est vraiment, s'il n'y a pas de plaisir, ça sert à rien on n'a rien à gagner. Ouais. Il y aura l'endorphine Ouais. après, mais le Et dopamine, il n'y aura pas. ouais. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé la course à pied, pareil, je ne connaissais rien. J'ai commencé à lire à droite, à gauche les magazines, les livres sur la nutrition, ce que je lisais dans les magazines. Du coup, bah, je commençais à devenir un petit peu carré. J'ai retiré plein, je retirais le beurre, je retirais l'huile, je retirais le coca, je retirais enfin, plein. Quand j'allais faire des courses, je regardais la composition, il y a combien de glucides, il y a combien de lipides, il y a combien. Après, ça devient fou. Et en 2001, j'étais au marathon de Berlin et le matin du marathon, au petit déjeuner, je me suis retrouvé juste derrière une japonaise qui était championne olympique l'année auparavant à Sydney Oui. et qui était la meilleure marathonienne à l'époque et elle était destinée à gagner la course et c'était la favorite de la course et battre le record du monde à l'époque. Et j'ai vu son plateau, tout ce que j'avais lu que c'était interdit, enfin c'était interdit, c'était déconseillé, une omelette, des saucissons. Je me suis dit, elle va exploser. Je veux- C'est pas vrai. Je me dis, elle va exploser, c'est pas vrai. Et je me suis dit, bon, on verra ça, je verrai son résultat à l'arrivée. À l'arrivée, il a battu le record du monde. Et c'était la première femme à avoir couru au moins de 2h20 sur marathon. Wow. Ben, ce jour-là, quand je suis rentré à l'hôtel, Tu t'es je régalé. suis monté, je pris ma douche. Non, je suis monté, je suis revenu au déjeuner. La première chose que j'avais demandé, c'était un coca. Depuis, j'essaie de. Si j'ai envie de boire un verre de coca, je bois un verre de coca, mais c'est Tu pas. culpabilises pas. Je, voilà, voilà. Enfin, si mon plaisir, c'est de boire un verre de coca, si j'ai envie de prendre des cacahuètes, je prends des cacahuètes. Après, faut les éliminer, si j'ai envie, j'en prends. Mais j'ai pas de religion là-dessus. Le plaisir C'est d'abord. pas dogmatique. Tu n'as pas de dogme. Non, c'est pas dogmatique. Non, non, non. Faut rester équilibré. Il faut avoir un équilibre. Il faut pas faire d'excès. C'est vrai. La graisse, tout ça, j'aime pas déjà par principe. Après, il faut manger un peu de tout et équilibrer. Sans frustration. C'est pas dogmatique. Sans Non, frustration. non, non, Et il y a une autre question par non. rapport à l'allure. Les sorties longues, c'est à quelle allure? C'est à quelle vitesse? Bon, la sortie longue, c'est l'une des sorties clés du marathon. Euh, Moi, dans mes sorties longues, avec mon groupe d'entraînement, généralement, on a 3 modules pour les sorties longues. Déjà, avant la sortie longue, déjà, je tiens à préciser, du- généralement, c'est le samedi, c'est le dimanche. Et le samedi, généralement, on a toujours une séance de seuil à l'heure semi. Hmm. On essaie de faire entre 10 et 12 kilomètres avec des formules 2 fois 5 000, 2 fois 5 km, 3 fois 4 000, 3 fois 2 000, 2 000, 5 000, 3 000, à l'heure semi, histoire de faire de la fatigue. Ouais. Et le dimanche, c'est la sortie longue. Généralement, la sortie longue, ça va de 27 km, on est monté jusqu'à 40 km, la, la sortie longue. Ça commence toujours par un 4-5 km d'échauffement. Et après, on commence à travailler les allures. Généralement, c'est des allures progressives. Je donne un exemple. Quand on cherche à faire 20 km d'allure, on fait 10 km, par exemple, en 3,45 et le deuxième 10 km, on le fait en 3,35, 3,30. Wow. Voilà, on essaye d'accélérer sur la deuxième partie, Ouais. de retrouver, ouais, Négative de split. retrouver les allures marathon. Négative split. Voilà, tout à fait. Retrouver les allures marathon sur la deuxième partie. Je pars avec l'hypothèse que l'allure marathon, c'est par principe, c'est pas une allure facile,
mais accessible. Ouais, Le marathon commence au 30e kilomètre. ouais. Ça, c'est tout le monde, 30e, 35e kilomètre, c'est là. On essaie toujours, dans la sortie longue, de se projeter dans la dernière phase du marathon. Par exemple, quand on a une sortie, on a une sortie qu'on pratique très souvent et on excelle là-dessus, c'est les 3 fois 10 kilomètres. En fait, c'est 30 kilomètres. Ouais, 30 kilomètres. Le premier 10 kilomètres, 3,50, 3,48. Le deuxième, 3, 3,40, 3,40, 3,42. Et le troisième 10 kilomètres, on accélère enfin, on donne tous, enfin, on a déjà fait le dernier kilomètre en 3,26. Tout ça, c'est progressif. Il n'y a pas de récupération entre les 10 kilomètres. wow. C'est 30 kilomètres Trois blocs avec des successifs. allures progressives. Trois blocs successifs. Voilà. Voilà. On a une autre, j'ai une autre, un autre module, c'est on fait 2 heures, enfin, 2-3 kilomètres d'allure, on fait 2 heures. Une première heure à 16 à l'heure et la deuxième heure à 17. Wow. C'est toujours la notion de pouvoir accélérer sur la fin, sur la fatigue. Un négatif split, une surcompensation. Voilà, sur la Oui. fatigue. Voilà. Et il y a pas mal de questions, je ne peux pas les prendre toutes, mais je vais prendre quelques-unes. Est-ce que tu travailles le vélo, la VMA? Et est-ce que tu fais attention à ton cardio quand tu cours, ta montre? Vélo, VMA et ton cardio, ou juste concentré sur l'allure? Non, le vélo, non. Le vélo, non? La VMA, la VMA. J'ai toujours refusé de faire des tests VMA. Ouais. Je ne connais pas ma VMA. Ouais. Et le cardio, j'ai porté une seule fois le cardio. Je suis parti, j'avais gagné un cardio à l'époque. Ça remonte à quelques années. J'ai mis le cardio, je suis allé courir. Le problème, c'est que toutes les 5 minutes, bah, pas les 5 minutes, toutes les 30 secondes, 40 secondes, je regardais ma montre, je suis à quelle D'accord. pulsation. Je suis rentré, j'ai retiré, je l'ai offert à un ami, José AZ, il se souviendra de ça. Et du coup, j'ai arrêté le cardio. Et maintenant, j'ai une montre cardio au poignet. J'ai désactivé le cardio. Je connais pas. Enfin, je connais pas. Je peux envisager. En fait, j'essaie de courir à la sensation. J'écoute mon corps. Bravo, hein. Bravo, hein. Ouais. Non, la VMA et le cardio, Pas pour faut toi. pas m'en parler. Pas pour toi. Il faut pas m'en parler. J'ai la sensation. Enfin, depuis les années que je cours, je me connais et bon, bah, ça me facilite beaucoup de choses aussi. Je sais à quel palier je peux aller, où est-ce que je peux être tranquille, facile, où est-ce que je rentre dans la zone rouge. Et je connais ça. J'ai un ami à moi qui est très très cher à mon cœur, Mm, comme Youssef Boulram de Mrach, c'est Youssef Serbout qui demande mm, est-ce que tu fais de la mm. musculation? Non, j'ai fait des abdos-gainage et j'ai une séance de côte au moins une séance de côte par semaine. Je travaille des fractionnés de 30 à 50 secondes en côte, mais pas de musculation, non. Ok, très bien. Euh, Mais abdos, gainage et côte, oui. Mon fils Abdallah qui est à côté de moi, qui passe de la droite à gauche, il Ouais. te demande la VO2 max. Tu connais ta VO2 max? Je connais pas. Toutes ces notions, pour moi, c'est des notions barbares. Enfin, j'ai toujours refusé ça. On m'a toujours proposé, viens faire en moi pour voir. J'ai dit non. Je suis bien comme ça, je me connais, j'essaie de courir, sentir mon corps. Je n'aime pas mettre des barrières, je suis là, des N15. Ouais. Non, quand je suis bien, j'accélère. Quand je suis pas bien, ben, je me sens fatigué, je vais moins vite. Tu es connecté à la sensation, à ta sensation. Ah oui, oui, j'ai toujours été comme ça. Bravo. Mohamed Amin El Ayoubi, il nous demande votre avis sur les compléments alimentaires, fer, complexe B, magnésium, etc. Euh, il y a tellement de choix, il y a tellement de choses. Est-ce qu'ils sont nécessaires? Je ne peux pas dire qu'ils sont utiles. Je pense que si on a une alimentation équilibrée,
On n'en a pas besoin de ce genre de complément alimentaire. Il y a juste une chose, par exemple, le fer. Hmm. Le fer, le magnésium, le calcium, magnésium, ça, on peut le prendre. Surtout le fer, les coureurs et surtout les filles particulièrement, on est, on n'a jamais un taux de ferritine et de fer au niveau. On est toujours en dessous. Hmm. Avant, avant, je le fais un petit peu moins. Avant chaque début de préparation, je faisais une prise de sang Mhm. pour vérifier les paramètres, enfin, c'est tout ce que les composants, enfin, le calcium, magnésium, fer, ferritine, pour voir s'il faudrait prendre. Et généralement, il y avait toujours un manque de fer. Je faisais une cure de fer. Et au milieu de la préparation, je refaisais une prise de sang de contrôle pour voir où j'en étais. J'avoue que je le fais de moins en moins. Et je le prends généralement. J'ai fait des cures de vitamines, Beroca ou Cipradine, pratiquement toute l'année. Toute l'année, j'ai fait 2 semaines de cure, une semaine de repos. Après, je reprends. J'ai un stock de Beroca et Cipradine toute l'année. Mais les autres compléments alimentaires, je ne suis pas convaincu. Ok, on a d'autres questions? Et surtout, il y a souvent ce genre de compléments alimentaires. Enfin, souvent, les achète sur Internet et on ne sait jamais la composition. Il y a des athlètes qui ont des problèmes de contrôle de dopage parce qu'ils ont pris des compléments alimentaires qu'ils ont achetés sur Internet et qu'il y avait des produits non vérifiés. Après, c'est ça le risque aussi. Mais sincèrement, quand on a une alimentation équilibrée et saine, on n'a pas besoin de ce genre de complément alimentaire. Mais par contre, le fer et le magnésium, calcium, magnésium, il n'y a pas de risque. Non, le fer, une chose, un conseil. Il faut jamais prendre le fer sans prise de sang et sans recommandation médicale du médecin. Parce que le problème du fer, autant pour le magnésium ou le calcium, si on a une surdose dans le corps, c'est pas un problème. Oui, c'est On peut l'évacuer facilement. Facilement. Mais par contre, le fer, Soxy. c'est rare aussi. Soxy. Voilà. Si on a une surdose de fer, ça peut être grave, ça peut même provoquer un cancer du foie. Ouais, ça Soxy. Donc, voilà, il faut jamais prendre le fer sans recommandation médicale. Ça, c'est très important. Et il y a une question. Quel est le secret de ta longévité à ton âge et à ton volume? Le secret de ma longévité, bon, c'est une bonne question. Bon, j'ai pas de secret, mais la seule réponse que je peux donner, c'est ma passion. J'ai gardé la même fraîcheur, j'ai gardé la même fraîcheur, la même envie à l'entraînement que mes débuts. Je sens aucune usure quand je vais courir. Quand je dis souvent je vais courir, je sens pas si je respire l'oxygène ou le bonheur. C'est ça mon secret. J'ai pas, j'ai pas d'autre secret. Tu te nourris de ça. Tu te nourris de ça. Voilà, c'est ma passion. C'est ma passion pour ce sport et particulièrement pour le marathon. J'ai, d'ailleurs, je l'ai dit, le jour où j'arriverai plus à courir le marathon, j'arrêterai la compétition. Ok. Et, C'est ma passion. et la passion, comme disait Voltaire, la passion, c'est comme le vent pour un voilier. Il peut le faire Voilà. chavirer, mais sans aile, il ne peut pas avancer. C'est parmi les Ah, voilà. piliers de ta vie. Ah, non, Tu as une relation d'amour avec cette passion-là. Et ah oui, bah, d'ailleurs, j'avais écrit une lettre il y a 2 ans, je pense. J'avais écrit une lettre au marathon. ça m'intéresse. Ouais, enfin, elle est sur ma page Facebook, je pense de mars-avril 2018. Et j'ai une amie qui m'a demandé l'autorisation.
d'utiliser cette lettre pour faire une vidéo. Mhm. D'ailleurs, vous trouvez ça sur YouTube. Vous tapez lettre au marathon et vous trouvez, elle a fait une vidéo très très réussie d'ailleurs et qui reflète un petit peu ce que je ressens enfin, pour le marathon. Les paroles sont à moi et c'est elle avec son conjoint qui ont fait un montage vidéo très intéressant. D'ailleurs, on a d'autres questions. C'est quoi ton prochain objectif? Tu es recordman de 20 kilomètres. C'est quoi ton objectif? Ben, l'objectif, pour le moment, ça fait 2 marathons que je rate. J'ai raté le marathon de Valence au mois de décembre dernier pour des raisons personnelles. Physiquement, j'étais très, 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 très bien. Je, j'étais convaincu, on est sûr de rien. Mais sincèrement, j'étais sûr de pouvoir faire entre 2h25 et 2h26, ce qui représentait la meilleure performance mondiale sur marathon à l'âge de 55 ans. Et bon, j'ai loupé le marathon de Valence. Et, et là, j'ai loupé, enfin, le marathon, je me préparais pour le marathon de Rotterdam. J'étais inscrit au marathon de Rotterdam. D'ailleurs, je remercie les organisateurs du marathon de Rotterdam. Sans vraiment le demander, ils m'ont donné une invitation pour venir courir. Sans vraiment le demander, solliciter personnellement. Oui, local. Ça se fait pas par, ouais, ça se fait pas partout et certains organisateurs se reconnaîtront là-dessus. Hmm. Et je disais, je préparais le marathon de Rotterdam pour le mois d'avril dernier. Malheureusement, pareil, je suis arrivé au top de ma forme à 3 semaines avant le marathon. Et le Covid? Et ouais, pareil, j'ai fait des séances qui me présageaient un très bon marathon. Malheureusement, ça s'est pas fait. Le Covid est passé par là et bon, bah, j'espère. Moi, je suis toujours inscrit. Officiellement, je suis toujours inscrit au marathon de Rotterdam et je suis inscrit au marathon de Valence. Mais le plus probable que je serai plus à Valence qu'à Rotterdam au mois de décembre. Il y a une question. Et, Quand, et l'objectif, ça va être toujours. bah, L'objectif premier pour moi, enfin, ça fait des années, c'est toujours de courir au moins de 2h30. De combien? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Bon, ça, on verra, la préparation le dira. Mais j'espère pouvoir me placer dans les trois, entre les trois meilleurs chronos de tous les temps à l'âge de 55 ans. C'est l'un des objectifs que je nourris, enfin, un petit peu un rêve aussi, parce que quand j'ai commencé la course à pied, j'ai jamais rêvé, j'ai jamais pensé un jour que je serais à ce niveau-là, enfin même je serais classé mondialement. Enfin, c'était même impensable. bravo. Comme tu es marocain et on est fier d'un Marocain, tu es Oujdi de Oujda. Quand est-ce que le marathon des sables qui se passe à Merzouga? Tu as pensé à ça Ben, non, 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 non. Enfin, sincèrement, enfin, je suis surtout obnubilé par les chronos. Ah oui, Jusqu'à maintenant, je suis obsédé par les chronos. C'est en partie. Si me suis pas mis sur le trail, c'est parce que en même temps, parce qu'il y a pas les oui, chronos. oui. Voilà. C'est ça aussi. C'est un élément qui m'a fait éloigner des cas. Pour le moment, c'est les chronos. Mon obsession, c'est les chronos. Et oui, pourquoi pas. Un jour, ça sera pour le plaisir. Oui, on le fera ensemble, Inch'Allah. Pourquoi pas? Avec On va plaisir, on va Inch'Allah. monter un projet de sponsoring avec Mohamed et Tariq Voilà, El et on va faire une team, l'Anglaine au Maroc, voilà. Une antenne Team Langlaine au Maroc, alors avec pourquoi pas. plaisir. Et il y a beaucoup de questions par rapport à l'amélioration du temps. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer les chronos? On ne parle pas de toi, mais des conseils pour les amateurs comme moi, comme Serboch, comme Youssef. C'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Généralement, on gagne les chronos à l'entraînement. Ouais.
C'est ça qui- C'est la préparation. C'est la préparation. C'est la préparation. Moi, je sais, par exemple, quand je prépare un marathon, je sais à peu près à 2 minutes, généralement à 2 minutes près, je sais à peu près ce que je vais faire, Hmm. mon chrono. Voilà. Ok. Et je me suis, je me, peux dire, je me suis jamais trompé sur mon chrono, sur marathon. Parce que la préparation, ma façon, les chronos que j'ai fait dans mes séances, dans ma préparation, me donnent une idée de mon potentiel. Généralement, j'ai dit, je peux faire ça et ça. Et généralement, je suis à 2 minutes près. Et je sais que là-dessus. Mais c'est la préparation. Ouais. C'est là où on prépare ses armes. C'est à l'entraînement qu'on prépare ses armes. C'est à l'entraînement, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. C'est pour ça que le marathon, le chemin qui mène au marathon, parfois, il est plus important Le marathon lui-même. pas que le marathon. Voilà. Il y a une question, comment Amel Memel, il nous dit comment fait-il pour ne pas se blesser avec autant de volume? Ah, Amel, je la connais. On lui passe un salut, Bonjour. coucou. Ouais. Les blessures, j'en ai donné. Quand j'ai commencé à courir un petit peu n'importe comment, avec des vitesses, parfois j'étais toujours rapide dans mes footings. Je me suis blessé, beaucoup blessé. Mes 3, 4 premières années, généralement, c'était la moitié de la saison blessé, la moitié en reprise de blessure. Hmm. Et après, ben, j'ai compris un petit peu. Et ce qui m'a sauvé, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai commencé à courir avec des gens moins forts que moi. Ok. Du coup, ça m'a fait des footings de récupération. Hmm. Et depuis, c'est mon volume d'entraînement, c'est vrai, ça peut paraître énorme, 160, 170, mais dans ce volume-là, il y a une grande partie, c'est de l'endurance fondamentale. 12 km, 12, ça dépasse jamais 13 km heure, Hmm. parfois même moins. Généralement, toutes les séances de fractionner, les séances des sorties longues, qui sont vraiment très rapides, des fois, jusqu'à 17 km heure, et l'entraînement global, la moyenne de mon total de la semaine, ça dépasse jamais 13 km heure. Hmm. Donc, quand il faut faire de la qualité, il faut le faire. Après, il faut aménager des footings légers, très, très légers pour récupérer, pour se régénérer. Il ne faut jamais être vraiment au taquet tout le temps. Votre conseil pour les jeunes qui veulent commencer l'athlète, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes, pas aux seniors, hein? Jeune, bah, à quel âge jeune? 14, 15 ans, 16 ans. Ouais, 14, bon, 14, enfin, faut déjà, la première chose faut travailler, c'est de l'endurance. L'endurance, c'est la base de tous les sports. Hmm. Et encore plus en course à pied. Et surtout pour un jeune de 14 ans, 15 ans, parce qu'il faudrait faire très attention à des jeunes comme ça. Il ne faut pas les orienter tout de suite vers La vitesse. les- la vitesse, voilà. Des séances de fractionner sur 200, 300, 400, parce que ça peut être très dangereux pour eux, parce qu'il y a un principe. Il y a un principe, c'est que avec de l'endurance, on arrive à grossir le cœur. Ouais. Hmm. Et avec la vitesse, on le muscle. Le problème, avant de le muscler, il faut l'agrandir pour permettre déjà les veines. Du coup, la circulation sanguine, quand tu as un grand cœur musclé, la circulation du sang est parfaite. L'effet contraire, si on commence, surtout pour un enfant, de lui faire de la vitesse avec un petit cœur, on va se retrouver avec un petit cœur. Il ne pourra jamais compter. Une fois musclé, Très musclé, mais petit. voilà. Mais le problème, une fois musclé, tu ne pourras jamais le Grandir. grandir. Allez, il peut avoir plus tard, une fois grand, il peut avoir des problèmes très graves au niveau cardiaque parce que les veines sont petites, les circulations moins fluides
et ça peut être un problème plus tard. C'est pour ça que d'abord, d'abord, l'endurance et l'endurance. On commence toujours par l'endurance. Même dans la préparation, généralement, le premier cycle, c'est basé sur l'endurance. D'ailleurs, l'endurance, tu parlais des veines et des artères, même les capillaires, les petits vaisseaux sanguins, on les travaille avec de l'endurance. Si on travaille de l'endurance, on travaille toute la machine et non pas juste le stress à fond, à fond, à fond. Et, Et voilà. et je voudrais bien que tu me racontes l'histoire de Chicago et, et du Ah, restaurant. Chicago. Ouais, voilà. Bah, Chicago, enfin, si dans mes 29 marathons et dans toutes mes courses, si je dois garder une seule course et un seul marathon, ça va être certainement Chicago. Parce que certainement, c'est le marathon qui m'a offert le plus de joie et le plus de plaisir. Parce que entre 2010 et 2012, enfin, en 2010, j'avais couru le marathon de Milan. Et depuis, bah, pratiquement 2 semaines après, je me suis blessé. Après, j'ai enchaîné des blessures, dont 2 fractures de fatigue du bassin Ouais, et d'autres blessures. Du coup, bah, c'est pas facile de relancer la machine. avec une blessure. Après, quand tu sors d'une blessure, surtout l'enchaînement des blessures. Et à Chicago, j'avais 48 ans. À 48 ans, on ne sait pas, bah, c'est pour d'une manière ordinaire, on ne sait pas dans quel état je vais revenir, si je vais pouvoir refaire mes chronos d'avant. À Milan, j'avais fait 2h25. Je suis resté sur le chrono et je me suis inscrit à Chicago. Je n'avais aucune idée. J'ai fait une préparation bien, mais j'avais des doutes vis-à-vis de l'âge que j'avais, 48 ans, parce que j'avais vu qu'il y avait d'autres coureurs qui avaient couru à la Mimoun, qui, qui, qui avaient couru à 48 ans. Ils avaient des chronos plus ou moins, c'est pas les chronos qu'ils avaient fait avant. Généralement, à 48 ans, on commence à décrocher. Ouais. Et dans cette course, enfin, comme d'ailleurs toutes les courses que j'ai effectuées à l'étranger, j'avais un ami, mon ex-entraîneur et mon ami qui m'accompagne à tous mes marathons. Je le remercie d'ailleurs. Et il est venu, enfin la veille du marathon, il est venu me voir pour m'annoncer, tiens, il y a 2500 $ pour le premier vétéran. Je dis, bah non, 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 non. Elle me dit, bah, je dis, non, je ne vais pas gagner. Elle me dit, bah écoute, si tu gagnes, tu payes le resto. Ouais. Et moi, comme je ne croyais pas du tout, mais vraiment pas du tout que je pouvais gagner, je lui ai dit, bah écoute, si je gagne, je paye le Bristol. Le Bristol, c'est un restaurant parisien 3 Trois étoiles. étoiles du Michelin. Le, mu- ouais. Voilà, le menu le moins cher, c'est 300 €. Bon, j'ai pris le départ. Ben, la course, les conditions étaient parfaites, la météo était parfaite, l'allure était parfaite. Je suis parti avec les premières féminines, la parfaite. Et, et mon copain, il était sur le parcours à l'arrivée. Il était en contact avec un ami en commun qu'on avait dans l'organisation qui lui envoyait les résultats, enfin, mes temps de passage sur mon classement. Du coup, à 300 mètres de l'arrivée, sur la dernière ligne droite à Chicago, moi j'étais sur le sprint final et je vois quelqu'un sur le bord s'agiter, mais crier d'une manière hystérique. Je ne pouvais pas le louper. D'une manière, je dis hystérique, et qui crie le Bristol, le Bristol, le Bristol. J'ai jeté un coup d'œil, je l'ai vu et j'ai compris que j'avais gagné. Et, euh, et ça m'a donné, déjà, c'est une revanche sur toutes les blessures. Et j'avais réalisé 2h24 à l'époque. C'est une renaissance. Et pour moi, personnellement, il y a un avant et un après Chicago. Il y a une page avant Chicago et une page qui C'est-à-dire, a commencé après Chicago. c'est-à-dire après Hmm. Chicago.
Mon approche du marathon a complètement changé parce que avec Chicago, enfin, c'est une renaissance. Je me suis retrouvé, enfin, déjà dans mon approche du marathon, avec ce que j'ai vécu depuis Chicago, pratiquement tous les marathons que je cours, je les, j'essaie de. j'- Hop, elle est tombée, voilà. Tous les marathons que je cours depuis, c'est, je les cours toujours avec l'idée que ça peut être le dernier. Ouais. Parce que le facteur de l'âge, enfin, je l'ai intégré dans mon approche du marathon. Et j'essaie de le vivre vraiment Comme le dernier. pleinement, mais vraiment, voilà, comme c'était le dernier, je pourrais plus après courir le marathon. Et par bonheur, bah, ça continue, bah, j'espère le plus tard possible. Mais sincèrement, chaque marathon, à chaque marathon, je me dis, ça peut être le dernier, à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Et j'essaie de le vivre vraiment mais pas à 100%, enfin, c'est pas à 100%, à 1000%, enfin, c'est toujours une joie. Je peux, enfin, il n'y a qu'un marathonien qui peut vraiment ressentir ça. C'est ça ce que je voulais dire. Finir un marathon, c'est une sensation Voilà. unique. Mais être au niveau Bah, de oh, moment, bah, ah, c'est énorme. on n'est jamais la même personne Ouais. avant et après un marathon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On n'est jamais la même personne. On n'est jamais la même personne. Parce que un marathon, c'est une identité. On est marathonien. Ouais. Tu dis pas pour quelqu'un qui court les 10 km, 10 km ou un semi-lien. Mais un marathon, on dit un marathonien. Et C'est quelque chose. Enfin, d'ailleurs, enfin, tous les coureurs le savent. Quand tu dis à tes copains ou tes collègues de travail, quand ils apprennent que tu fais de la course à pied, la première question qu'ils te posent, est-ce que tu as déjà couru le marathon? ouais, Et ça, c'est la première question. Est-ce que tu cours le marathon? Si tu ne cours pas le marathon, tu n'es pas un coureur. Enfin, t'es moins valorisé. d'ailleurs, Et revenons à l'histoire. Le marathon, ça a commencé avec un guerrier qui est parti sur le mont Marathon, qui a couru 40 kilomètres pour remettre la tête du ouais, général qui est mort. Et puis, il est mort. Il est mort parce qu'il a couru 40 ouais, kilomètres. Et de là, c'était une épreuve olympique. ouais, c'est. Et après, il a changé vers 42 kilomètres à 195. C'est une épreuve, hein. Le marathon, c'est une épreuve. Et quand on dit épreuve, c'est-à-dire que tu dois faire tes preuves. Le mur, le 30e kilomètre. Est-ce que tu rencontres le mur dans tes marathons? Non. Le mur, le mur est théorique. Ouais, Il y a une époque, enfin, quand j'ai commencé la course à pied, on parlait du mur, on dit qu'on est le mur. ouais, Elle partait de l'idée que le corps ne peut pas stocker suffisamment de glucides pour aller jusqu'au bout. ouais, Du coup, au 30-35e, on est en panne sec. ouais, Du coup, enfin, l'idée du mur, c'était ça. ouais. Le problème maintenant, qu'est-ce qu'on voit Hmm. dans les marathons? Les gars sont accompagnés par les lièvres. Au 35e kilomètre, ils accélèrent. Hmm. Le mur n'existait pas. Ouais. C'est une question de préparation. C'est une question de préparation. Le mur, c'est théorique. Enfin, je ne dirais pas que c'est dans la tête, mais c'est la préparation peut nous permettre enfin, ne pas rencontrer le mur, de le sauter. Ouais. D'accélérer. Non, non, oui. Oui, enfin, la preuve, c'est que maintenant, enfin, tous les grands marathons, les grands chronos, c'est dans les 5 derniers kilomètres qu'ils font les meilleurs chronos, les meilleures vitesses. Ouais. Ouais. Bon, le mur, ça existe peut-être dans la tête. C'est un mur théorique. Mais je pense qu'on, dans la préparation actuellement, on a dépassé la théorie du mur. D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, Bikile, qui était champion olympique 5000, 10 000, qui est maintenant sur le marathon et qui approche du Hmm. record de 2-1, Voilà, et, t'inquiète, et, 3 secondes. et il dit souvent
je sais comme quoi je vais gagner à partir du 35e kilomètre. 35e kilomètre, Ouais, tout à il fait. pense à gagner ou ne pas gagner parce qu'il a sous les jambes ou non. Est-ce qu'il va accélérer ou non? Ah bah. Tu cours avec quelles chaussures? Quelles chaussures? Et je sais l'histoire avec l'équipementier d'avant, après, je sais, mais je ne veux pas parler de ça, Ouais. mais je suis... Non, 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 non. Enfin, sincèrement, enfin, depuis 94 que je cours. J'ai eu trois modèles. J'ai commencé avec les ASICS, c'est un très bon modèle, des chaussures très bien. Enfin, je dis pas. Après, je suis passé à Adidas. Ouais. Et j'avoue, jusqu'à maintenant, j'ai un grand faible pour les Adios. Hmm. Et j'ai même écrit, apparemment j'aime bien les lettres, j'ai écrit une lettre à mes chaussures, une lettre pour mes Adios. Elle est sur ma page Facebook, tu peux la consulter pour lui rendre hommage et pour lui rendre un peu, si j'ai fait des choses, un petit peu, elle est pour quelque chose aussi. Et 2018, 2018, j'étais déjà dans le club Adidas. J'ai eu un petit différend avec une personne d'Adidas. Bon, j'ai claqué la porte. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté 2 mois dans ce club et je suis parti, fâché. Hmm. Et du coup, j'ai rangé toutes les chaussures Adidas que j'avais. Je les ai rangées, je les ai remplacées par des Nike. Et maintenant, j'alterne entre les Nike et les Adidas. J'ai toujours des Adios et que j'utilise très souvent. Ouais. J'avoue, j'ai un très faible pour une grande affection avec les Adios parce que j'ai fait mes grands marathons Des mais avec réalisations. les Adios. Et, et je ne pense pas que je suis le seul. Dans la pratique du sport, on développe toujours un comportement fétichiste. Hmm. On tient toujours à une chaussure, un modèle de chaussure, un couleur particulier, un débardeur particulier, un short particulier. Si j'ai pas ce short, je me sens pas bien, Ouais. à tel point que moi j'ai un short que j'ai gardé pratiquement 10 ans. Il a grandi avec toi. Ah, euh, je l'ai gardé 10 ans. Il me fallait, enfin, ce short, il me faut pour la compétition, il me faut ce short. Tu te sens bien. Et je me, dans mon, mon fond intérieur, mon psychique, je me sens à l'aise, en confiance. Il y a beaucoup de questions. C'est un comportement, c'est un comportement fétichiste. Mais enfin, au bout de 10 ans, je me dis, bon, elle était complètement déchirée. Je l'ai toujours. Je l'ai jamais jetée, hein. Elle est toujours là. Je le garde. Je le garde, mais elle a été remplacée par un autre ça fait 3 ans qu'elle travaille pendant 3 ans. Je ne sais pas, elle tiendra combien de temps, mais et elle est encore là. Il y a une question qui revient assez souvent. Vaporfly de Nike. Pour quand? Ouais. Est-ce que tu... Et il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est pas du dopage technique? Euh, je reconnais, j'ai une paire de Vaporfly. Elle est dans la boîte. J'ai très, très peu utilisé. Je l'ai utilisé dans une compétition, les Kiden de Paris. C'est vrai, c'est un sujet très sensible. Entre nous, j'aurais préféré qu'il n'existe pas. Parce que comme ça, on parlera plus de Ouais. l'apport des chaussures par rapport à la performance. Est-ce que tu as, est-ce que tu la chaussure, elle t'a apporté 30 secondes, 40 secondes, 1 minute? On parle de la performance pure. Ouais. J'ai fait tel temps, c'est le temps que tu vaux. Ouais. On ne parle pas de Avec quelle chaussure? tu vaux ça parce que grâce à la chaussure, tu as fait ça. Maintenant, quand quelqu'un réalise un chrono, la première chose on va voir s'il a couru avec les Vaporfly. Hmm. Du coup, C'est biaisé. le, voilà, le goût de la performance a disparu. Ouais. Est-ce que
les Vaporfly c'est dopage technologique ou pas, je, je- j'aurais préféré qu'il n'existait pas, Ouais, qu'il soit même interdit. Le problème maintenant, on ne peut pas revenir en ouais, arrière. C'est trop tard. C'est trop tard. Et d'autant que d'autres équipementiers sont arrivés ou ils vont arriver et tout le monde sera équipé avec des chaussures avec avec du drop, une plaque carbone. avec du drop avant. Avec, voilà. Euh, il y aura certainement un après, un avant et un après. Hmm. Mais au fond de moi, ça m'attriste. Ça m'attriste les débats sur est-ce que c'est du dopage, c'est pas du dopage, comment interpréter la performance. C'est ça. Avant, quand il y avait le résultat, bon, bah, le gars, il a fait ses résultats, il vaut ce résultat. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il vaut vraiment ce résultat? Ou c'est grâce à la chaussure? Ouais, Ou c'est grâce à sa préparation? Certainement, le gars, il a le mérite de la performance. Je ne mettrai pas en cause les performances des athlètes. Mais ce débat pollue un petit peu l'ambiance ouais. de la performance. Voilà, mais je pense que ben, on passera tous par des chaussures carbone. Ouais. Ça, c'est inévitable. Et moi, sur le principe, j'étais contre. Et après, je me dis, si je me présente à un marathon, j'ai des concurrents directs, équipés par ce modèle-là. Ouais, Je ne vais pas me mettre un handicap de 1 minute ouais, avant le départ. ouais. Je serais obligé de m'aligner, enfin de mettre en moi, s'il y a une confrontation, au moins à armes égales. Ouais, C'est, je- c'est ma position. ouais. Mais, mais je sais pas, sincèrement, je sais pas. Je C'est sais pas logique. si j'arriverai à les porter un jour en compétition, enfin, quand je parle en compétition, en marathon, mais je suis très partagé. D'ailleurs, Mais Momo, les chaussures ne courent pas seules, hein. Même si on met des chaussures ah oui, bah, sur quelqu'un qui vaut. c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça, c'est acquis. Et c'est pas la chaussure qui fait l'athlète. Mais c'est vrai, tu vois, déjà le fait de se poser la question, est-ce que cet athlète mérite ce chrono? En soi, c'est polluant. Ouais. C'est insultant à l'athlète, insultant à tout l'effort et les entraînements Préparation, qu'il consentit et sa préparation. Et après, on reconnaît pas la valeur ça, la valeur de de l'athlète, l'homme on modèle. regarde plus ce que lui a apporté la chaussure. Est-ce que tu es pour la foulée avant du pied, mi de pied au talon sur la course à pied? Ça, c'est une question technique. En général, moi, j'ai une foulée ample, je suis plus talent, mais enfin, j'ai pas. En fait, comme j'ai commencé tard, j'ai jamais cherché à travailler vraiment ma foulée ou à modifier. J'essaie de modifier un petit peu les bras. J'avais remarqué que j'avais toujours les mains un petit peu qui partaient un petit peu Ouais. dans tous les sens. J'ai corrigé ça. Mais la foulée, j'ai jamais cherché à corriger parce que à 40 ans, enfin à 30 ans, 40 ans, on va pas changer sa foulée. On va essayer de courir comme on est et essayer de corriger par la foulée. Ça peut être Ça demande du temps. non, c'est même pas du temps. Ça peut être négatif de l'objectif qu'on veut. Hmm. Oui, oui. Ça freine. Tu modifies de la foulée et tu vas courir bizarrement. C'est pas ta foulée naturelle. Un garçon de 16 ans, 18, 20 ans, 25, 25 jusqu'à 25 ans, 24, on peut modifier ça, on peut travailler ça. Mais à 30, 35 ans, 40 ans, non. On court avec, comme on dit, les moyens du bord.
Et, Il faut chercher de corriger des petits détails, mais il ne faut pas chercher modifier fondamentalement la foulée, parce que ça peut désorganiser complètement le corps, enfin, la façon de ouais, courir. ouais, Et, et si on a des résultats, enfin des chronos avec cette façon, bah, ce qui compte, le résultat. c'est le résultat, voilà. Oui. C'est l'efficacité. Et D'ailleurs, enfin, comment, comment s'appelle le marathonien? Ça va me revenir. Enfin, là, je commence. Zatopek. ouais, Il disait le jour où le style. Ouais, bah, je l'avais publié il n'y a pas longtemps. J'ai dit le jour où le style sera le plus, noté en course à pied comme dans le patinage artistique, je m'appliquerai. Quand on voit la foulée, la façon de courir de Zatopek, on dit c'est pas beau à voir. Paul Radcliffe, ouais, avec la tête. c'est pareil, elle avait une façon de courir complètement, Aujourd'hui, une foulée complètement oui. saccadée, voilà. Et Ok. après, après le jugement, c'est le résultat, c'est l'efficacité. Hmm. Voilà. La foulée est efficace, bah, donc elle est bonne. Il y a notre ami Ali Asdad qui envoie pas mal de questions. Qu'en penses-tu de Kipchoge, Bekele et Mohamed Farah? Bon, Kipchoge, c'est le marathonien par excellence. Bah, il est monté sur marathon en 2012, il a gagné tout. Enfin, si, il a perdu qu'un seul marathon, c'était à Berlin, je pense en 2013, devant Kipsang. Mais sinon, il a gagné tous ses marathons. Euh, il est régulier, c'est un gars vraiment qui prépare ses marathons à la perfection. Et ce que j'aime bien en lui, c'est il se disperse pas. Il, il se considère comme marathonien. Il fait 2 marathons dans l'année, ouais, et rien d'autre. Il se donne les moyens pour les préparer et, quand il arrive sur le départ, je ne dirais pas qu'il est sûr de gagner, mais c'est pour la performance. Ouais. Ça c'est sûr. Euh, Bekele. Bekele, avant son marathon, son dernier marathon à Berlin, je, j'étais très Négatif. interrogatif sur, Ouais, voilà, je me dis, est-ce que c'est un vrai marathonien? Parce que bah, c'est par rapport à ses résultats. Il a abandonné dans ouais. plus que la moitié de ses marathons. Il a dû terminer le marathon de Paris, le marathon de Londres, le marathon de une Tokyo, fois il a Berlin, abandonné au marathon de Tokyo aussi. à Tokyo, à À Dubaï, Dubaï. à Amsterdam. Tu vois, ça, enfin, quand on abandonne autant, c'est qu'il nous manque quelque chose dont on n'a pas encore la mentalité de marathonien. Mais par contre, quand j'ai vu son marathon, le dernier à Berlin, Ouais, sa métamorphose physique, il a énormément maigri. ouais. Apparemment, il a changé aussi ses méthodes d'entraînement, il s'entraîne en groupe. Entre Bekele et Kipchoge, je dirais que avantage Bekele. Ouais. Parce qu'il a la vitesse Et de 5000. bah, oh, il n'a pas, si quand même Bekele, il a aussi la science. Bekele, la science du marathon. Mais sincèrement, quand j'ai vu Bekele son marathon à Berlin, la confrontation face, le problème, le Covid-19 nous a privé d'une course, je pense, Londres. mémorable à Londres. J'espère qu'on l'aura au mois d'octobre entre les deux. Mais sincèrement, j'étais prêt à miser sur Bekele. Ok. Mofara, bah, je pense il a atteint ses limites sur marathon. Je pense pas il ira plus loin. Moi, quand je suivais Mohamed Farah, Mo Farah,
Je disais, sa foulée, il est bon distance, il est fait pour les 5 000, Non, 10 000, il n'est pas fait pour le marathon. D'ailleurs, il finit les il marathons, n'est il pas fait était pour le le mal. pauvre. Ouais. C'est, d'ailleurs, comment ça s'appelle, Gebrselassie, Selassie, quand il est monté sur marathon, la première Qui chose a changé? qu'il a faite, c'était changer sa Oui. foulée. Et il n'est plus, enfin, il faisait plus ses séances sur la piste. Hmm. Il faisait qu'en nature pour changer. La première chose, c'était changer sa foulée parce qu'il avait une foulée aérienne Bon en distance. bondissant. C'était beau à voir, Mais pas. mais sur le marathon, c'est pas, c'est c'est pas le, c'est pas le plus efficace. L'avant-dernière question. Pour ne pas vous retenir, tu dois te reposer. Demain, tu as une Ah non, journée ah non, de travail, de course. non, c'est un Le plaisir. plaisir est partagé. Quand est-ce que tu passes comme coach? Quand est-ce que tu commences à coacher les gens? Sincèrement, enfin oui, enfin, ça fait des années que je donne des conseils. J'essaie de, quand je suis sollicité, parfois même quand je regarde certains amis qui font des, des entraînements, parfois que j'observe, il y a des choses qui clochent pas, qu'ils font des erreurs. Spontanément, je les contacte, je lui dis, tiens, fais attention à ça. Enfin, je trouve que tu fais là, c'est pas bien. Enfin, j'essaie toujours de donner des conseils amicalement. Dans mon groupe, c'est pareil, j'essaie de donner des conseils et c'est toujours un plaisir, surtout de voir des amis qui courent avec moi progresser. Et bah, cette année, par exemple, j'ai eu deux garçons avec moi de 45 ans qui ont amélioré leur record sur 10 km et sur marathon. La preuve, c'est que bon, bah, je suis pas un cas unique, j'ai rien de spécial parce que parfois, c'est la préparation, c'est l'investissement, c'est la passion et c'est vraiment qu'on met dans les projets qu'on veut réaliser que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Hmm. Et améliorer leur record, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et bon, j'ai un groupe que je dis pas que je coach, je me considère pas comme coach, mais avec qui je partage mes entraînements. Et j'insiste énormément sur la notion du partage, parce que c'est quelque chose que Fanny, j'apprécie énormément, parce que la notion du partage, parce que en fait, l'intérêt du sport, pour moi, c'est pas que de fabriquer des champions pour des champions olympiques ou des champions du monde ou des médaillés. C'est aussi de développer certaines valeurs comme le partage, comme les liens sociaux, comme le la respect. volonté, le respect. Ça aussi, je compte énormément là-dessus. Et la camaraderie, enfin, D'ailleurs, dans mon groupe les valeurs, dans mon groupe d'entraînement, ce sont des valeurs, c'est des valeurs qu'on partage tous sans exception. d'ailleurs, parmi les valeurs de l'Olympia, c'est les Jeux olympiques, c'est le partage, l'excellence et le respect. Partage, respect, Ouais, voilà. excellence. Et il y a une question qui est spécifique. Ils vous disent, est-ce que tu as un compte Garmin? Pour... J'ai un compte Garmin, j'ai un compte Strava aussi. OK. Lesquels? On peut les citer? Euh, Garmin, attends, je me souviens plus de Garmin. Enfin, de toute façon, c'est Mohamed Yamani. Je pense que oui, oui, avec mon nom et prénom, je pense que je suis inscrit avec mon nom et prénom. Et j'ai un compte Strava aussi. J'ai un compte Strava. OK. Tu auras des followers, hein, tu auras beaucoup de followers pour ça. Euh, pour quand un livre sur l'histoire de Mohamed Yamani? Oh non, 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 non. J'aime pas parler j'aime pas trop parler de moi. C'est vrai, non, 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 non. Je suis pas encore, je suis pas là. J'ai pas le niveau pour avoir écrit mon histoire. Bah, j'essaie de temps en temps d'écrire des petits comptes rendus, ce que je ressens, j'essaie de partager. Mais un livre, non, non, non. Pas pour le Je moment. suis pas encore là. Il y a une- Peut-être ça viendra, mais c'est vrai, j'aime bien la lecture, je lis énormément, j'essaye. Quand j'étais au Maroc,
J'avais écrit des poèmes, j'avais même des poèmes publiés. Et ça m'arrive d'écrire des choses plaisantes, mais un livre, non, je pense pas. Je dirais pas non, mais pour le moment, non, c'est pas envisageable. Combien de marathons tu conseilles pour les gens par an? Pas plus que deux. Pas plus que deux. Non, pas plus que deux. C'est plus que deux, enfin, sinon on va se disperser. Il faut fixer un objectif, se donner les moyens et aller jusqu'au bout de son objectif. Parce que plus que deux, déjà, on peut pas, la pique de forme, on peut pas l'avoir plus que deux fois par an. Si on se disperse pas, moi, je comprends pas déjà l'intérêt d'aller courir un marathon pour faire du chiffre. Dire que j'ai couru 40, 50, 60 marathons. Je vois pas l'intérêt. Et j'ai dit non, deux marathons, c'est largement suffisant. Et ça te laisse le temps de les préparer. Ça te laisse le temps de faire deux, trois petites courses à côté pour meubler la saison. Mais deux marathons avec des objectifs, oui, c'est pas plus. J'en ai jamais fait plus. D'ailleurs, tu es à 28 marathons à valeur d'aujourd'hui, depuis 84 ans. Je n'ai ja- j'ai jamais fait plus que deux marathons dans l'année. Il y a des années, j'en ai pas fait. Il y a des années, je n'en ai fait qu'un seul. Mais je n'ai jamais fait plus que deux marathons dans l'année. Mohamed, un dernier mot. Si Oui. tout le monde peut le lire ou le regarder ou le savoir, qu'est-ce que tu dirais au monde entier? Si tu as un panneau 4 sur 3 et tu peux écrire une phrase, un proverbe, une poème, qu'est-ce que tu vas écrire? Oui, j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée très bien et je me l'applique d'ailleurs. La volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. Je répète, la volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. Ouais. C'est la préparation, c'est dans la préparation qu'on gagne les courses, pas avant. J'étais honoré, Il faut avoir j'étais honoré de passer 1h30 avec toi. C'était un plaisir. c'est un plaisir. Enfin, c'est 1h30, je l'ai Moi pas aussi. dépassé. J'ai appris Ouais, énormément de choses. Je demande à mes amis de s'abonner à la page de Mohamed Liamani, de suivre ce qu'il fait. Il fait des exploits énormes. C'est un ami, c'est ouais. un Marocain, c'est un Français, c'est un humain. Avant tout, c'est un humain, un être Ouais. humain qui fait des choses merveilleuses. Merci Sidi Mohamed et dernier mot pour toi. Ah bah, je te remercie déjà de l'invitation. Je remercie tous les gens qui suivent ta page et j'espère être toujours à la hauteur et continuer à être passionné et avancer et garder toujours mon âme de mes débuts le plus tard possible. Oui. C'est très beau, comme dit Warda. Merci, c'est très beau. Et à la prochaine. On reste en contact, Sidi Mohamed. Inch'Allah. Al-Salam. D'accord. Al-Salam. Salam.